spinning it like. Et bien bonjour à tous les amis, c'est Alta et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Erasion. Alors donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va faire pas mal de... Enfin, on va faire surtout un petit truc. Je vais vous présenter ma base de fac, donc le FOAM, parce qu'il a beaucoup changé, puis je crois que je ne vous l'ai jamais présenté en vidéo. Donc voilà, je vais vous le présenter. Et aussi je voulais faire une petite farm à XP dans le Nether, mais le problème c'est que par exemple là voilà on est dans le Nether, et bien il n'y a aucun Pig Golem, du coup bah, c'est impossible pour moi de faire ce que je voulais faire, donc bah voilà c'est tant pis, c'est dommage mais bon voilà. Oh merde. Alors du coup, bah, comme dit en début de vidéo, là on va visiter le FOAM de la faction, le FOAM de la faction qui est plutôt pas mal. J'y ai pas beaucoup participé par manque de temps, par aussi multiples autres choses, mais voilà donc. Alors donc je vais vous le présenter. Donc là on arrive par le tout début. Donc au tout début là nous sommes donc dans la base, enfin dans la zone des coffres un peu, voilà, par exemple ici on a du bœuf, on a un peu de tout. En fait c'est la zone bordélique. Donc voilà, il y a tout, enfin vraiment voilà, c'est vraiment le gros bordel. Il y a un petit peu de quartz, enfin voilà, c'est des coffres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais voilà, donc après on a pas mal de fours. Là on a quoi? Ça c'est donc les coffres de Zipes, un membre de la faction. Là c'est par exemple quand on fait des pillages ou trucs comme ça, je crois que c'est là, bon peut-être que ça n'y est plus. Voilà. Ensuite, bon là on a le stone renforcé. Tac, bon voilà. Il y a quand même, voilà, il y a quelques petits trucs, donc c'est pas folichon. Ensuite, ici nous avons des coffres sécu, je crois. J'ai pas réussi en fait à les ouvrir, du coup je peux pas vous dire qu'il y a des coffres sécu ou non. J'y comprends pas très bien comment on fait pour les ouvrir. Mais voilà. Et aussi, donc hop, quand on retourne par là-bas. Quand on retourne par là-bas, ici, oups. Attendez, c'est où? Non, c'est là. Hop. Hop. Il y a trop de portes. Bah, il n'y a plus de bon. Voilà. Donc quand on est par ici, donc en fait ici nous avons des coffres sécu. Donc voilà. Donc alors je sais pas si c'est tous les coffres qui sont à Isox ou juste une partie, mais on peut voir que si jamais c'est à la faction, bah, c'est très riche. Si jamais c'est Isox, c'est lui qui est très riche. On peut voir que bon, pas mal de blocs d'émeraude. Bon après il doit y en avoir aussi pas mal dans son under chest. Là on a un bon petit coffre de stuff, ou deuxième bon petit coffre de stuff. Ouais, pas mal là aussi. Enfin voilà, donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal de stuff dans la faction. Enfin, je crois que c'est les coffres de Zipex, hein, mais bon, si ça ne l'est pas, vraiment il y a beaucoup de stuff dans la faction, sachant que moi je n'y ai pas trop participé à tout ce stuff, donc voilà, ouais, il y a beaucoup de TNT, donc vraiment c'est assez impressionnant tout le stuff qu'on a. J'espère que bah, on ne risque pas trop de se les faire piller, parce que enfin voilà quoi, ça serait vraiment dommage. Hop, hop, voilà. Alors, donc on a vu tout ça, ensuite, donc, mince. Ok, donc ensuite nous allons monter au deuxième étage. Donc là c'est les étages farm, donc farm de Netherwart, et ici donc au milieu du FOAM nous avons une balise. Ah, on peut plus monter maintenant, c'est nouveau ça. Ah si, on peut monter ici. Alors donc ici nous avons une balise donc qui donne de la régénération et de la rapidité. Donc voilà, par exemple quand on devait miner toute la base autour et tout ça, on l'avait mis célérité, comme ça nous permettait de miner plus vite. Et puis là maintenant, vu que par exemple c'est plutôt pour la culture bah, justement de la Netherratsu, c'est plutôt de la vitesse. On peut voir que ici, eh ben, j'ai de la vitesse donc actuellement. Donc voilà, pour miner, enfin pour je veux dire cultiver, c'est bien. Ensuite, en haut, autre petit coffre, il n'y a pas des tas de choses, on a tous les livres
qui sont enchantés mais bof, parce que moi depuis le début du serveur j'ai pas réussi à faire un bon enchantement, donc voilà. Après ici qu'est-ce qu'on a? On a d'autres petits trucs, enfin voilà, je sais pas du tout ce qu'ils veulent faire avec ça, mais voilà, c'est marrant, bon bref. Voilà, et on va monter encore en haut. Donc là voilà, on arrive vraiment à la fin. Je vais pas vous montrer non plus toutes les fortifications qu'on a autour, mais voilà, donc vraiment c'est quand même une base plutôt pas mal, hein. Je suis très content de la base, même si comme je vous l'ai dit, je n'y ai pas beaucoup participé, mais voilà, vraiment, elle est très très bien la base, et je pense qu'elle va être encore améliorée dans les prochains jours, mais vraiment là, déjà, elle est vraiment très bien. Puis aussi, j'ai oublié de le dire, mais on a un spawner à pig, un spawner à co, à vache, donc voilà. Oh, sinon, aussi à propos de la faction en elle-même, donc nous sommes 7 donc, dans la faction. Donc on a aussi on a aussi donc voilà, on est 7 dans la faction. Après qu'est-ce qu'on a? On a donc 19 claims au total, un peu partout répartis AP, spawner et tout ça. Donc au total on a 19 claims, on pourrait avoir 72 de power, mais bon vu que les autres ils vont régulièrement PVP, et puis même moi je crois que F statut. Alors j'ai combien moi? Ah si, j'ai 10. Parce que les autres voilà ils vont régulièrement PVP, et du coup, eh bien le power n'est jamais à son maximum, mais bon c'est bien aussi d'aller PVP. Voilà. D'ailleurs, peut-être que dans une vidéo ou quoi, je ferai PVP avec eux, PVP AP avec eux, on verra. Donc voilà pour tout ce que je vais faire. Alors maintenant je me pose juste une dernière petite question. C'est que donc voilà, on peut voir que là donc quand je fais balle, hop, j'ai 7800 de monnaie. Donc c'est vraiment rien par rapport à l'économie du serveur. C'est que hier j'ai farm un petit peu, du coup je me suis fait 3-4 000. J'ai refarm encore, je me suis TP au Warp Shop et je me suis fait tuer avec mon inventaire plein de Netherwart. Du coup j'étais ultra deg, et du coup j'ai arrêté de farm. Et du coup voilà, j'ai envie de nouveau farm un petit peu. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais farm une quinzaine de minutes, et puis je vais voir combien je peux faire, et combien je peux faire au niveau monnaie, sachant que je n'ai pas de pioche fortune, j'ai rien de fortune. Donc en fait là je retrouve, j'ai pas encore commencé à farmer la Netherwart, mais tout simplement pour vous dire que j'ai une pioche fortune 3, une pelle fortune 3, donc ça va vraiment nous aider énormément pour miner. Ça veut dire que ça va aller 3 fois plus rapidement, et regardez tout ce qu'on a, vraiment je pense qu'on peut viser les bons 10 000 de monnaie. Ah par contre ça va être ultra relou ça. En gros c'est une pelle, et du coup les pelles, par contre comment on va faire ça? Parce que c'est vrai que les pelles en fait ça casse super vite, et du coup il va falloir, ouais, bon allez on va faire comme ça, c'est toujours mieux que à la main. Bon je retrouve du coup dans le quart d'heure. En fait là il est à peu près 2 heures plus tard, et je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. Donc juste après du coup j'ai commencé à farmer la Netherwart, voilà, et je suis parti donc au /awar shop pour vendre justement au shop tout ce que j'avais. Le seul problème c'est que eh bien le seul problème en fait c'est que tout simplement il y avait les Astra. Il y avait des Astra qui m'attendaient là-bas, et vu que j'y suis allé no stuff juste avec un inventaire de verrues, et je me suis fait tuer en one shot. Voilà, du coup j'ai plus ou moins pété un câble, enfin pété un câble, non, voilà, j'en ai vraiment eu marre, parce que voilà, j'avais mis quand même, je sais pas, un bon 10 minutes à avoir mon inventaire, et là je me fais me faire tuer comme ça par derrière, no stuff, avec un mec qui était full P4 je pense, enfin ils étaient même deux, en bref vous allez voir sur le rec d'ailleurs. Donc voilà,
vidéo. Donc en fait là ce qui se passe c'est que je me téléporte et puis en fait on peut voir qu'ils sont deux à m'attendre et hop dès que j'arrive ils me tuent quoi. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé alors que j'avais l'inventaire l'inventaire full verru. Donc bah voilà, c'est triste et voilà comme ça du coup comme ça je sais que je ne referai plus. Alors du coup ce que je vais faire c'est que bah là tout simplement je vais continuer à farmer et en fait ce qui va se passer c'est que bah, je vais tout mettre ça dans un coffre et puis je vais y aller tard dans la nuit pour être sûr qu'il n'y ait personne ou tôt le matin, enfin voilà pour être sûr qu'il n'y ait personne et comme ça que personne vienne m'embêter euh, pour que voilà je pense que c'est la solution parce que sinon là c'est vrai que c'est pas possible vraiment les mecs qui campent et tout ça enfin je trouve ça vraiment limite cancer quoi de faire ça. Et du coup aussi, il y a eu un truc hier qui s'est passé qui était assez intéressant, enfin même avant-hier. C'était une réunion une réunion avec des membres de l'équipe. Il a été dit plein de choses et il y a eu aussi, ils ont parlé aussi pas mal de fois de l'écart entre la Astra et la Oros. Donc voilà, ils ont parlé de ça aussi. Il n'y a pas eu vraiment de solution trouvée, mais ils ont parlé de ça. Ils ont aussi parlé de l'HDV, pour ceux qui n'étaient pas là, donc je vais vous le dire. L'HDV va arriver, il n'y a pas de date précise. En gros, il est en développement. C'est un HDV qui va vraiment être différent des autres HDV, d'après de ce qu'on m'a dit. Donc en fait, ça va être un HDV où on peut acheter des spawners, acheter des kits. Ça veut dire qu'au lieu d'acheter par exemple juste un plastron P4, on peut acheter un plastron, des jambières, enfin tout un stuff entier P4 avec pour juste un prix. Donc c'est pratique, ça peut permettre de faire des lots, par exemple lot de potions, des lots de potions, des trucs comme ça. Du coup ça peut être assez pratique. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais continuer un petit peu à farmer un peu la Netherwart encore une petite dizaine de minutes, jusqu'à avoir je pense 2 coffres remplis, un truc comme ça. Et puis bah voilà. Là voilà j'ai fini de farmer. Et du coup, on peut voir qu'on a deux coffres en cuivre et encore une ligne et deux dans un autre cuivre chest. Donc, au total, donc en fait, sur une ligne, on a 9 slots. Un slot, c'est un petit carré. Et 64 verrues du Nether, ça se vend 100 au shop. Du coup, sur une ligne, on a 900$. Donc on va compter 900$ fois le nombre de lignes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13. Donc en total, avec ces deux doubles coffres et juste cette rangée là, j'ai pas compté cette rangée là, on a exactement 11 700$ à la revente. Donc c'est vraiment pas mal. C'est que là j'ai actuellement 7000. Bah voilà, du coup je le vendrai demain matin parce que là il y a encore beaucoup de monde. Il y a encore quand même pas mal de monde sur le serveur, là il est 22h03. Du coup bah, je le ferai demain, avant de partir en cours. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça me fait très plaisir. N'hésite pas aussi t'abonner, parce qu'en ce moment on prend pas mal d'abonnés, on prend à peu près 2-3 abonnés par jour. Pour moi c'est pas mal, c'est même énorme, on arrive bientôt aux 50 abonnés. Donc voilà, vraiment les amis, si jamais si vous aimez les vidéos que je fais, abonnez-vous, ça me fait très plaisir. Et moi je vous dis à demain, bye.